Paloulian. Hop. Je souffre à cause des fautes d'orthographe. Mais je souffre aussi avec les jeunes confrères que je croise. Parce que, y compris avec la Covid, je vois que leurs conditions de travail sont difficiles. Je suis mal placé aujourd'hui pour porter des jugements définitifs parce que je ne maîtrise pas toutes les conditions. Je reconnais que quand un jeune journaliste aujourd'hui va sur un événement, qu'il faut à la fois, dès que c'est terminé, qu'il fasse un tweet pour sa rédaction, en tout cas pour le site de sa rédaction, que quand c'est terminé, qu'il pense aussi à faire une petite vidéo avec son téléphone portable pour poser les 2 questions essentielles à la personne qu'il vient de terminer d'interviewer. Et puis qu'il faut qu'il reprenne son carnet, etc. C'est un petit côté frégoli, quoi. Hein. Il faut être capable, ou déesse hindoue avec 14 000 bras. Il faut être capable de faire beaucoup de choses. La mauvaise évolution, à mes yeux, je ne suis pas sûre, d'autres ont le droit de penser autrement. Je pense que c'est l'inculture. C'est l'inculture. Et c'est cette culture Wikipédia qui fait qu'on voit beaucoup de choses très très superficielles, les mots mal employés, les formules mal employées. La bonne, mais oui, c'est le monde est à vous, le monde est à eux, le monde est à cette nouvelle génération, et le monde qui bouge, le monde qui tourne, le monde qui vit, le monde qui construit, le monde qui souffre. C'est eux aujourd'hui les témoins de ce monde-là. Et ça, c'est magnifique. C'est une bonne question. C'est celui qui, dans sa tête, reste serviteur de l'information. C'est celui qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Je disais toujours aux jeunes confrères ou aux étudiants, vous savez, quand vous voyez arriver quelqu'un qui roule la mécanique, aussi à quelques chefs d'entreprise de mes copains qui... Ouais, journaliste, et tu vois arriver quelqu'un qui roule les mécaniques, qui fait le cacou, comme on dit à Lyon, qui fait le cacou, qui sort un stylo, très grande marque, machin, etc. Il dit, te casse pas la tête. Celui-là, il va recopier le dossier de presse. Méfie-toi de celui qui ressemble à rien. Méfie-toi de celui qui ressemble à Colombo, vous savez, avec son impair un peu déchiré, qui prend 3 notes au revers de sa boîte de cigarettes, etc. Et qui toujours a l'air un peu con, qui comprend rien, mais qui pose toujours la bonne question. Méfie-toi. C'est pas méfie-toi, c'est pas n'aie pas peur, c'est sois attentif à celui-là. Parce que celui-là, c'est le bon journaliste. Évidemment, ce que je dis est caricatural. Il y a de très bons journalistes en costume 3 pièces. Il y a de très mauvais journalistes qui, en plus, sont mauvais, qui ressemblent à rien. Mais voilà. Le journaliste ne le juge pas sur l'apparence. Ne le juge pas ça. Écoute les questions qu'il te pose. Regarde comment il travaille. Celui-là, tu sauras si c'est un bon journaliste. Enseigner le journalisme, c'est dire ce qui nous structure. Hein ? Enseigner le journalisme, c'est un peu comme apprendre à conduire. Quand vous apprenez à conduire, pour passer votre permis, vous apprenez le code, il y a des règles, et vous apprenez la conduite. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des règles, c'est les règles déontologiques, c'est on ne ment pas, on ne se fait pas passer pour ce qu'on n'est pas, on ne travestit pas la vérité, voilà. On peut avoir des appréciations comme on les a sur la route, les règles, et on les respecte. L'écriture, la curiosité, plus on s'en sert, moins ça s'use. Et voilà. Et c'est ça ce qu'il faut transmettre aux jeunes générations. Et c'est ça ce qu'il faut faire découvrir aux journalistes. C'est ça ce qu'il faut faire découvrir aux étudiants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Ces nouveaux médias, un certain nombre d'entre eux, enfin, ceux qui n'ont pas de déontologie et qui écrivent du n'importe quoi, disparaîtront d'eux-mêmes. Parce qu'au bout d'un moment, je préfère faire le pari de l'intelligence. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai vu, ce matin, en venant à la radio, j'ai entendu un homme politique que je ne citerai pas, qui avait repris le tweet de quelqu'un qui racontait n'importe quoi. Je me dis, voilà, arrêtons de tweeter des conneries. Arrêtons de reprendre les tweets. Tout le monde a envie d'exister. J'existe. Je tweete, donc j'existe. Bah, très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est une information pour autant. Qu'aujourd'hui, les journaux aient une veille sur Internet pour voir ce qui se dit, ce qui se tweet, ce qui se machine, etc. Je comprends très bien. Mais ça n'est, pardonnez-moi l'expression, je vais reprendre l'expression qui est une expression professionnelle. Ça peut n'être qu'un bruit de chiotte. Et un bruit de chiotte, c'est pas une information. D'une certaine manière, oui. Aux yeux de l'opinion publique, je ne suis pas certaine. Mais sur le fond, je continuerai à dire oui. Aujourd'hui, il est de bon ton de dénigrer les journalistes, mais comme il est de bon ton de dénigrer tout le monde. Donc aujourd'hui, plus on fait du buzz, plus on fait ceci, plus on s'impose, plus machin. Alors, je ne demande pas qu'on réduise les libertés, hein, loin de moi cette idée-là. Mais je pense qu'il faudra bien que les gens apprennent. Après, j'ai peur. Ouais, je crains qu'on aille vers une plus grande segmentarisation de la société. Une espèce de nouvelle aristocratie de ceux qui sont au pouvoir partout, pas seulement au pouvoir politique, de ceux qui sont les gouvernants, et puis les gouvernés. Et ça, c'est pas la démocratie. Et les gouvernés, ceux auxquels on peut faire gober n'importe quoi. J'ai peur que nous allions, et j'espère que non, et je ferai tout pour que ça ne soit pas le cas, tant que je serai en vie, vers une société où on aura les gens qui savent, qui ont du recul, qui connaissent les bons réseaux, qui connaissent les bons machins, qui mangent les bonnes viandes, ou les bonnes pas viandes, ou les bons légumineuses, etc. Et puis les autres. Et ça serait dramatique. Orwell, relisez Orwell.